Pour clôturer cette première journée de Pro D2, l'US Dax reçoit Grenoble à Maurice Boyau. Un premier test grandeur nature pour les Isérois, tout juste relégués de top 14 et qui ont affiché leurs ambitions de phase finale. Ce sont les Landais qui lancent les hostilités avec le coup d'envoi d'Adrien Beau. Mais ses coéquipiers partent devant et sont rappelés à l'ordre par Monsieur Lafont. Première erreur sans conséquence car l'USD va vite revenir dans les 22 mètres isérois, ce qui ne va pas ravir Stéphane Glas tendu sur son banc. La touche est bien captée, le maul se forme et se désaxe très rapidement pour propulser Maxime Delonca dans l'embut. Premier essai d'Aqua après 3 minutes de jeu qui cueille à froid le FCG 7-0. Des Grenoblois en difficulté et indisciplinés à l'image du deuxième ligne Hansen Kinsey qui écope d'un carton jaune après des fautes répétées. Pourtant c'est Grenoble qui va profiter de cette infériorité numérique pour ouvrir son compteur avec le pied de David Mélé 7-3. Dax bafouille son rugby sous le regard d'une ancienne gloire du club Pierre Albaladejo. Sur le terrain, Mélé réduit l'écart à la demi-heure de jeu 7-6. Sur le banc d'Aqua, Patrick Furet commence à se faire des nœuds au cerveau car son équipe est bousculée. Pourtant, c'est Adrien Beau qui redonne espoir aux siens avec 3 points supplémentaires. Et c'est même Dax qui vire en tête à la pause 10-6. Mais les doutes landais vont se confirmer en deuxième période. Le coup d'envoi de Clément Gélin, très long, qui permet aux Daquois de se dégager. Provisoirement, car le FCG revient vite à 5 mètres de la terre promise avec une touche intéressante. Aiguille au lancer pour Capelli. Le maul se forme et se structure tranquillement. Suivez bien le talonneur grenoblois qui trompe la défense landaise et part dans le côté fermé et va aplatir le premier essai de Grenoble en Pro D2. Au ralenti, on voit bien le maul qui fixe les défenseurs. Le petit côté est dégarni et cela n'échappe pas à Arnaud Egui. Grenoble mène pour la première fois du match, Mélé a même rajouté 3 points, mais Dax cherche à réagir. Chouinard bute sur le rideau bleu, alors on file au large, mais Lolagui Visigna, arrivé à l'intersaison, surgit et intercepte la balle. Personne ne le rattrape. Deuxième essai pour Grenoble. Sur les images, on voit la bonne lecture de l'ancien pensionnaire des Auckland Blues qui permet à Grenoble de faire le break avec la transformation 23-10. Dax étouffe dans ce deuxième acte sous le regard de Yann Lesgourg, demi-mêlée de l'UBB. À l'heure de jeu, Beau ramène son équipe à 10 unités du FCG, mais cette pénalité est insuffisante. Grenoble termine en force. Tofa bute sur la défense landaise à 1 mètre de l'embut. On insiste en pick and go en vain. Et c'est finalement Étienne Dussartre qui plonge en coin pour le 3e essai du FCG accordé après consultation du juge de touche. Au ralenti, on voit que Guigashvili échappe le ballon, mais en arrière, ce qui profite à l'ancien Racingman. 28-13, score final. Sans briller, Grenoble réussit son retour en Pro D2 avec une première victoire à l'extérieur. Malgré une belle affluence à Maurice Boyau, Dax rate son entrée et va vite devoir se ressaisir.